Après Meisenthal, nous voici à Sarreguemines. Sarreguemines, ville de sport, on va parler lutte, on va parler natation, on va parler gym, on va parler athlétisme. Un super programme sur le parcours de la flamme, c'est la seconde étape. Avec cette émission, je vais vous emmener sur les lieux qui entreront dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À chaque fois, nous rencontrerons les acteurs des territoires qui accueilleront le relais de la flamme olympique en juin prochain. Faisons ainsi entrer notre département labellisé Terre de Jeux dans l'histoire des Jeux Olympiques. Mon nom est Stéphane Moliens, athlète paralympique médaillé d'or aux Jeux de Rio et de Tokyo. Et je vous emmène à travers la Moselle sur le parcours de la flamme. Sarreguemines, située dans le nord-est de la Moselle, est une commune très dynamique et pleine de belles rencontres. Et on va commencer avec celle du maire de la ville, Marc Zingraff, que je vais rejoindre en passant par l'hôtel de ville et en empruntant une petite porte secrète qui nous amène au cœur de l'un des lieux les plus connus de la commune. Marc Zingraff, bonjour. Bonjour Stéphane. Je suis enchanté de te rencontrer. Alors ici, dans un lieu incroyable, on est au jardin d'hiver du musée de la faïencerie à Sarreguemines. Et à côté de nous, deux œuvres incroyables. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire ? Oui, eh bien, tout simplement, nous sommes ici dans le berceau du sport sarregueminois, puisque le sport sarregueminois a été largement promu, relancé par l'activité du paternalisme des faïenceries au XIXe siècle, dès le XIXe siècle, puisque les patrons des faïenceries de l'époque se sont dit qu'il fallait œuvrer pour le bien-être physique, moral aussi, des employés. Donc, en sponsorisant le sport, en organisant autour du casino des faïenceries qui se trouve juste en face, des activités très diverses comme la natation, la pétanque, le tennis, et qui se sont développées à partir de là. Et donc aujourd'hui, si nous avons du succès dans le domaine sportif, c'est un peu grâce à eux. Et cet endroit nous rappelle constamment que le sport et les faïenceries sont liés à Sarreguemines pour le plus grand plaisir de notre ville, mais de toute la Moselle. Parlons maintenant un peu présent et peut-être un avenir très proche. Sarreguemines est une vraie ville de sport, une vraie ville de sportifs aussi de haut niveau. Oui. Est-ce qu'il y a une recette sarregueminoise pour former des champions ? Alors, je crois qu'une recette, ça suppose toujours différents ingrédients. Il en faut beaucoup pour une bonne recette. Alors, il faut bien sûr des sportifs sérieux, des sportifs de talent. Nous en avons et nos clubs savent très bien les détecter. Ensuite, nous avons d'excellents cadres, à l'exemple de la lutte. Eric Cirque a fait des générations de lutteurs de grand talent, mais c'est vrai dans tous les grands clubs. Et puis ensuite, il faut une ville qui y croit et qui consacre un budget. Et puis, il faut que cette ville soit également soutenu par d'autres collectivités comme le département, que je remercie au passage parce que c'est notre partenaire privilégié en matière de sport. J'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec le service des sports du département. On a de longues années d'expérience de travail en commun, puisque, je le rappelle, j'ai été adjoint en charge des sports avant de devenir maire. On se projette un petit peu plus loin encore. La flamme olympique, le 27 juin prochain, passe par cette ville-étape qu'est Sarreguemines. Qu'est-ce que ça représente pour toi, maire, mais aussi pour l'ensemble des Sarregueminois ? Je crois que pour l'ensemble des Sarregueminois, d'abord, c'est la reconnaissance. C'est l'adhésion à un moment vraiment légendaire de l'histoire sportive. L'olympisme, finalement, va passer par chez nous. Et c'est des années de récompense pour un sportif actif à ce moment-là, mais pour tous ceux qui y croient depuis longtemps. L'avoir peut-être porté par un Yann Schreux ou par Aurélie Muller, par exemple, pour citer les actifs. Mais tu sais qu'on a ici sur le territoire des entraîneurs comme Eric Cirque ou Cédric Schramm, également, qui a promené à travers le monde entier la fameuse banderole Sarreguemines. Pour tous ces gens-là, c'est une récompense. Les Jeux, c'est aussi un héritage. Oui. Il va y avoir les Jeux, mais aussi l'après. Qu'est-ce qui peut être impactant d'avoir les Jeux en France pour une ville comme Sarreguemines ? Alors je pense que d'abord, tout le monde est gagnant dans une aventure comme celle-là. On a beaucoup parlé des sportifs, mais je pense à nos commerçants, je pense aux parents qui ont besoin aussi finalement de faire de la pédagogie, d'avoir de l'action pour les enfants. Je pense à la visibilité de notre ville en Moselle, je pense
aussi à ces faïenceries qui nous entourent, je pense que du point de vue du département de la Moselle, c'est l'occasion de montrer un petit peu la diversité des richesses de notre territoire mosellan. Sarreguemines en tant que ville va s'y retrouver, mais Sarreguemines en tant que ville va pouvoir montrer quelle est sa place dans le département. La marque Moselle, c'est aussi, par un petit endroit, la marque Sarreguemines, au service de la Moselle, bien sûr. Merci Marc pour cet entretien, on est ravis et puis tout ce que tu nous as dit nous a parlé en tout cas et on souhaite plein de belles choses à cette belle ville de Sarreguemines. Mais merci à toi Stéphane, merci beaucoup. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ce musée-là, moi j'aimerais bien aller le visiter un peu. Ah, il y a des pièces incroyables ici dans ce musée qui est vraiment absolument fabuleux. Il faudrait peut-être que je demande quelques petites précisions à Tim, mon historien préféré. Ouais Stéphane, je suis là. Tu peux me raconter un petit peu l'histoire de la faïencerie de Sarreguemines ? De la faïencerie à Sarreguemines, bien sûr, mais elle fait partie d'une histoire bien plus vaste. On reprend du début, ou presque. Tu vas voir, c'est une histoire géniale. L'histoire de Sarreguemines démarre au 8e siècle. À l'époque, le lieu s'appelle Gaemundia. Il n'est composé que d'une énorme ferme qui peu à peu se développe, jusqu'à ce qu'une route y soit créée, puis un château fort. Rattaché au duché de Lorraine, Sarreguemines a indéniablement une utilité militaire, qui grandit d'ailleurs peu à peu, au point d'assujettir en quelque sorte les villages environnants, et devient même une municipalité autonome au XIVe siècle. Elle se développe au niveau militaire, administratif, commercial, malgré de nombreuses épidémies qui ravagent la région, et les guerres bien sûr qui ponctuent la chronologie des lieux. L'économie va se développer à partir du XVIIIe siècle, grâce notamment au commerce du bois, mais aussi du textile. Mais la grande industrie qui marquera durablement la ville de Sarreguemines, c'est bien sûr la faïencerie. Le développement industriel est tel que les grands magnats de l'industrie vont se bâtir une fortune colossale. Et les infrastructures, évidemment, s'adaptent aussi. Des canaux, des routes, des chemins de fer et d'immenses usines voient le jour. C'est une époque de grande prospérité. La population de la ville grandit chaque année jusqu'à atteindre 23 000 personnes à la fin du XXe siècle. Après les deux guerres mondiales, la ville se reconstruit et se tourne peu à peu vers son voisin allemand. Si le déclin du textile et des céramiques est notable, ces grands chapitres de l'histoire économique du territoire font aujourd'hui partie de son attractivité touristique, comme le prouve le musée de la faïencerie dans lequel tu te trouves, Stéphane. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura aidé à mieux comprendre l'histoire globale de Sarreguemines. Je te laisse, je dois être en plateau dans 5 minutes et j'ai encore du boulot. Ciao Stéphane. Merci Tim, tes explications étaient parfaites, une fois de plus. Allez, on y va parce qu'on a rendez-vous. Notre petit tour dans la ville nous amène ensuite à l'Institut médico-éducatif de Limbertsberg, un peu à l'écart du centre-ville. Et c'est ici que je rencontre des super sportifs et leurs super coachs. Alors ici, on va rencontrer des lutteurs, et des lutteurs qui sont super bien encadrés parce qu'il y a mon pote Eric Cirque qui est avec eux. On y va. Salut Eric! En forme. Ah ouais. Regarde. Ils sont tous en pleine forme. Tant Ils mieux. sont tous les futurs champions olympiques. Hein? Alors Eric, merci vraiment de nous accueillir ici à l'IME de Limbertsberg. Oui. Ouais. Alors, toi, tu es entraîneur de lutte à Sarreguemines. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu le club de manière générale? Le club est plus de centenaire. C'est un club qui date de 1889. Et voilà, où on a différentes activités, où on fait de la lutte olympique, on fait la lutte plaisir, on fait un peu tout genre de lutte, lutte gréco-romaine, lutte libre, lutte féminine, et on fait même de la lutte handisport. Et c'est pour ça aujourd'hui, je suis fier de pouvoir vous accueillir justement au Himmelsberg avec les enfants de l'IME. Eric, peux-tu nous expliquer quelle est la genèse de ce rapprochement entre le club de lutte dans lequel tu es entraîneur et ici, l'Institut médico-éducatif? C'est sous proposition justement de l'IME qui m'avait proposé justement de venir faire une intervention et de faire découvrir la lutte. Et il y a à peu près 3 ans, donc on a démarré ce projet et j'ai trouvé ça super génial. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, ces enfants qui sont ici, les plus grands justement, qui sont Stéphane, Philippe et Mathias, s'entraînent avec l'élite du club. Donc c'était vraiment de montrer au monde entier justement qu'il n'y a pas de différence,
que l'handicap n'existe pas. S'il y a plus d'handicapés, c'est plus nous que eux. Et voilà, donc c'est un grand plaisir de pratiquer la lutte avec eux et de leur faire découvrir. Vous êtes allé au championnat de France cette année, à Ballaruc-Léon. Raconte-nous Exactement. un petit peu cette expérience. Ben, ça a été génial. J'ai été un peu surpris du niveau déjà, parce qu'on voit certains jeunes vraiment qui s'entraînent et tout, et qui ont la volonté vraiment de réussir. Donc un super parcours. Et justement avec le centre, comme on s'entraîne régulièrement, ils viennent au club. On a eu de super résultats avec plusieurs médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Et avant tout, ça a été aussi de découvrir sur un autre aspect ces enfants. Je n'avais pas l'habitude. Et d'être avec eux, vivre avec eux pendant 5 jours, c'est génial. Est-ce que tu penses que la lutte française pourrait avoir des représentants médaillés cette année, enfin l'année prochaine à Paris? C'est le souhait, hein, on essaye, mais je sais que la lutte, rien que pour se qualifier pour les Jeux, c'est hyper complexe, c'est dur. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une fille, Kumba Larocque, qui a réussi à se qualifier au championnat du monde. Il va y avoir 2 tournois internationaux, donc le tournoi européen, le tournoi mondial, où je pense que la lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine vont tout tenter pour essayer de qualifier encore d'autres athlètes pour les Jeux. Dernière question, Eric. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon lutteur? Oh là là. Alors là, c'est tellement riche. Je pense que c'est un peu comme dans tous les sports. Apprendre des choses, il faut travailler techniquement, il faut du physique, il faut un mental et il faut vraiment avoir un respect de son adversaire et de tout pour réussir. Merci beaucoup. Mais c'est moi On qui se te dit à remercie. très vite. Ouais, à bientôt. Allez, après ce petit échauffement, on reste dans le sport avec notre prochain invité. Evelyne Fiertion, conseillère départementale, est là pour aborder directement le sujet du passage de la flamme sur le territoire mosellan. Et Evelyne est une super sportive et particulièrement fière de voir passer la flamme olympique en Moselle. Bonjour Evelyne. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très très bien, merci. Alors Evelyne, on est ici au complexe Gymnique, Émilie Le Pennec. Tu es présidente de la 5e commission sport, loisirs, terre de jeu, mais donc surtout conseillère départementale. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle en tant que conseillère départementale ici dans le canton de Sarreguemines? Alors, c'est le 2e mandat maintenant que j'exerce en tant que conseillère départementale. Alors, beaucoup de choses à faire, surtout sur un territoire qui est très très actif. Alors, la commission sport, évidemment, on est bien placé puisqu'on a énormément d'activités sportives ici, déjà sur Sarreguemines et sur le canton en général. Le président m'a confié cette délégation justement parce qu'il sait que j'aime le sport. Je suis aussi une sportive quand j'ai un petit peu plus de temps. Et voilà, donc amener les associations à les aider dans leurs projets, les accompagner quand il y a des compétitions, même quand il n'y a pas de compétition, ne serait-ce même que d'être présent quand il y a des assemblées générales, c'est très important aussi. On apprend à connaître un peu de monde, on apprend à voir les sportifs quand ils sont présents, et puis surtout on connaît un petit peu leurs problématiques, et puis quand on peut y répondre, on est ravis. Alors, on est au complexe Émilie Le Pennec, je le disais. C'est un complexe qui a été labellisé Terre de Jeux. En quoi cette labellisation est importante, à la fois pour la commune, mais aussi pour le département? Alors, le deal, en fait, pour avoir un passage de la flamme, il fallait que le secteur, enfin le territoire et le département soient labellisés. Donc, il y a eu toute une campagne d'information pour expliquer l'intérêt justement du passage de cette flamme. Et pour prétendre à ce passage, il fallait effectivement que nos associations et nos communautés d'agglomération, nos communes soient adhérentes et labellisées. Donc, le deal, c'était ça. Et puis, l'important, c'est effectivement d'apporter un plus pour notre territoire et puis un rayonnement en même temps par ce label. Et puis les JO, ça fait toujours rêver. Donc voilà, on a tous en souvenir, on a tous en tête des souvenirs justement qui nous rappellent des bons moments. Toi-même, tu fais du sport? Oui, alors j'ai commencé ma première compétition à l'âge de 52 ans, il y a quelques années. J'ai toujours fait du sport. C'est-à-dire
Non, effectivement, je confirme, il n'y a pas d'âge. Il y a l'envie. Alors, depuis l'âge de 13 ans, je fais de la natation. J'ai un petit peu moins le temps en ce moment, mais il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je fasse du sport. Donc, je suis un petit peu... comme la natation, c'est assez chronophage quand même. Donc, quand je n'ai pas le temps, je vais courir. J'habite à la campagne, donc ça se prête bien. Je fais des séances de paddle sur l'eau, hein, l'équilibre, le gainage. Quand il y a des manifestations, la course des 5 km, la course contre le cancer, quand il y a les pompiers aussi, parce que j'ai aussi une délégation chez les pompiers, donc ils organisent régulièrement des raids Moselle Nature, donc je participe avec mes petits moyens qui sont les miens. Il y a courses, VTT, il y a des séances aussi un petit peu sur l'eau avec du kayak, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec l'eau. Et enfin, dès qu'il y a une manifestation, j'essaye de participer. Et puis surtout, j'ai un besoin de me défouler, et je trouve que ça rapporte un équilibre aussi. Et puis voilà, que ce soit collectif ou individuel, moi tous les sports me conviennent. Si c'est une période de ski, je vais faire du ski. Enfin moi je suis apte, je suis ouverte à tous les sports en tout cas. Merci Evelyne pour cet entretien. Merci à toi, Je suis Stéphane. ravi qu'on ait pu échanger. Merci. Et donc vive les Jeux en Moselle. Vive les Jeux. Merci. Comme nous sommes au cœur d'un lieu sportif qui plus est labellisé terre de jeu, j'ai bien envie de rester encore un peu et d'aller faire connaissance avec Donatella. Et on va parler du club de gym de Sarreguemines, un club très dynamique, vous allez voir. On va aller faire un petit tour maintenant à l'intérieur même de la salle d'entraînement. C'est par là. Salut Donatella. Bonjour, Je suis content que tu me reçoives ici. je suis également ravie de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Dis-moi, tu es présidente de l'association de gymnastique. Comment tu le surnommes c'est Notre marque de fabrique, c'est Assogym Sarreguemines. Ouais, ok. Asso Gym Sarreguemines. Présidente, alors raconte-moi un petit peu ton rôle et puis ton club. Alors, le rôle du président, c'est d'être le garant de toutes les valeurs du sport, hein, et notamment des valeurs de la Fédération française de gymnastique, telles que le plaisir avant tout. C'est ce que j'aime mettre en avant en tout premier. L'excellence bien évidemment, qui fait partie du monde de la gymnastique, et également les valeurs telles que la solidarité, la responsabilité et le respect. Donc, en tant que présidente, mon rôle c'est de représenter l'association et bien évidemment de ramener la gymnastique partout où c'est possible. Est-ce que tu peux nous présenter ton club, les licenciés, les différentes activités qu'on y pratique ? Alors le club, actuellement nous sommes 800 licenciés, donc c'est le plus grand club de Sarreguemines et le deuxième club de gymnastique de Moselle. Donc nous sommes très fiers de cela. Et les disciplines que l'on pratique, donc ça va être la gymnastique artistique féminine, la gymnastique artistique masculine et également le trampoline. Donatella, on est ici dans la salle d'entraînement qui est déjà très impressionnante, mais tu vas m'emmener dans la salle de compète juste à côté. C'est ça. À tout de suite. Ah ouais, alors ici, on arrive dans la salle de compète. Alors Donatella, ici, c'est la salle de compète, comme on le disait. Alors, tu me disais aussi que vous receviez des compètes nationales et internationales. Ça, exactement. Donc il nous arrive non seulement de recevoir ce qu'on appelle des compétitions interdépartementales du Grand Est, mais également lors de la Cup. Donc c'est vraiment un événement qui est connu de tout le monde. Voilà, c'est un événement, par exemple, je suis allée aux internationaux à Paris-Bercy et on nous parlait de la Cup de Sarreguemines. Donc c'est un événement qui est connu de tout le monde, en tout cas dans le monde de la gymnastique. Et là, on reçoit des équipes d'Allemagne, du Luxembourg. C'est vraiment l'occasion de montrer de la belle gym. Merci beaucoup pour ton accueil ici même dans tes complexes, parce qu'il y en a plusieurs en un. Et puis, on souhaite évidemment longue vie à cette association et on suivra évidemment avec intérêt
votre accueil peut-être des délégations françaises et étrangères. On croise les Avec doigts. plaisir, merci à vous. À très vite. Sarreguemines, ville sportive, mais aussi une ville où se promener est agréable, notamment au bord de la Sarre qui traverse la commune. Et parfois, il y a de belles surprises, vous allez voir. Alors venir à Sarreguemines et ne pas rencontrer Aurélie Muller, ça m'embêterait vraiment. En plus de ça, je lui poserais plein... Aurélie, Eh oui. mais c'est incroyable. Mais quelle coïncidence. Et ouais, c'est ça. Aurélie, mais... je me suis dit, est-ce que c'est possible de rencontrer Aurélie Muller ailleurs que dans l'eau? Et ben quand oui. je regarde le temps, on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin, ouais, c'est vrai. Aurélie, on est ici à Sarreguemines, on est chez toi, vraiment. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es arrivée à la natation et puis surtout, le choix de l'eau libre. Alors, moi j'ai commencé la natation grâce à mes parents, parce qu'ils m'ont emmenée toute petite au bébé nageur. On m'a dit que j'aimais beaucoup ça, donc j'ai été inscrite à un club. Et puis ensuite, j'ai continué, j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça, donc j'ai suivi aussi mes copines qui se sont licenciées au club de Sarreguemines. Donc ça fait maintenant presque plus de 20 ans. Après, j'ai fait mon cursus en natation, donc en natation bassin, où j'étais forcément déjà prédisposée vers le demi-fond, Ouais. donc 400, 800 et 1500. À te faire mal, quoi. Ouais, c'est ça, à me faire mal, ouais. Et en fait, en 2006, c'est vraiment là où j'ai mes très bons résultats en junior, Ouais. sur 400, 800 et 1500. Et en fait, à cette époque-là, le 1500 n'était pas une discipline olympique. Donc je m'essaye à plus grand, je m'essaye à un 5 km en été au lac de Gérardmer. La révélation. Voilà. Et ça s'est super bien passé, j'ai adoré être en milieu naturel. Et après tout s'est enchaîné très très vite parce que l'année suivante je me qualifie au championnat du monde. Et c'était parti de là. T'es partie de Sarreguemines à un moment pour ta carrière, aussi pour entamer une formation de diététicienne, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, Voilà. c'est ça. Comment tu... quelle finalement motivation a été la tienne pour revenir ici à Sarreguemines? Moi vraiment ça a été le savoir-faire. Je savais que le club de Sarreguemines a un savoir-faire. J'ai été l'une d'entre elles. Il y a eu beaucoup de nageuses de Sarreguemines qui ont brillé au niveau national et international. Mais c'est aussi les valeurs en fait, les valeurs de travail comme je le disais tout à l'heure. Je sais qu'ici ça travaille en fait, on a une culture du travail qui est vraiment importante. Et puis ma famille, le fait d'avoir un environnement assez serein, pour moi c'était important. Et donc voilà, toutes ces choses-là ont fait ont fait que mon choix se portait à revenir chez moi. Aurélie, merci beaucoup pour Merci à toi. cet entretien. On te souhaite évidemment le meilleur. Merci beaucoup. Après cette rencontre totalement fortuite, il me reste encore une personne à les retrouver. Direction le stade Pierre de Coubertin, un autre site de la ville labellisé Terre de Jeux, où je vais rejoindre un athlète paralympique que je connais depuis bien longtemps. Et en fin de journée, je sais qu'il a l'habitude d'aller s'entraîner là-bas. Ah bah il est là, Michel. Ah Mich, je suis content de te voir. Salut, vraiment, Stéphane. ouais. Bah, moi aussi. Ouais. Plaisir partagé. Bah ouais, je sais bien. Michel, on est un peu chez toi ici, hein. Ouais. Sur une piste sur laquelle tu t'entraînes. Raconte-nous un petit peu ta façon de t'entraîner. C'est une piste où, c'est comme tu le disais, hein, c'est vraiment une piste c'est le deuxième chez moi, quoi, en fait. Je m'entraîne pour les grosses séances et tout, je m'entraîne toujours sur cette piste-là, à Sarreguemines, qui est mon club, avec mon guide qui est Romain Dicher, qui est mon nouveau guide, qui est le fils de mon entraîneur. Donc notre façon de s'entraîner, en fait, on va faire 3 grosses semaines vraiment intenses. Ouais. 3 grosses semaines intenses, ça veut dire même du bi-quotidien, une sortie le matin, une sortie le soir. Et on partira sur une semaine, on va dire, de repos. Repos veut dire pas rien du tout, mais vraiment très léger, quoi, en fait. Vraiment pour que le corps se régénère, il faut vraiment savoir que le repos fait partie de l'entraînement. Il faut vraiment le mettre en place pour le savoir. Il faut vraiment le faire parce qu'au départ, moi, je ne le faisais pas et c'était compliqué.
Michel, ton objectif avoué, c'est d'être sélectionné pour les Jeux paralympiques de Ouais. Paris l'année prochaine. Quelles sont les étapes importantes pour toi? Alors les étapes importantes pour moi et Romain, ce sera de faire des minima qui sont mis en place par la Fédération française handisport, qui sont de 16,27 sur 5000 mètres, et en même temps être dans le top 12 mondial. Et ça va passer par des meetings internationaux comme Marrakech, comme Dubaï. Il y en a 2 en France qui sont, ou même 3 en France je crois, qui sont Talence, Maison-Alfort et Paris-Charletti. Il y aura la Suisse également. Tout ça, c'est des meetings où il faudra qu'on fasse vraiment ce que je viens de te dire, ces fameux minima, et après être dans le top 12 mondial vraiment pour être sélectionnable. Voilà. Alors, tu es déficient visuel, c'est-à-dire que tu vois mais pas beaucoup. Donc tu m'as dit, je cours avec un guide. Ouais. Donc je suppose que le lien entre vous doit être très fort. Oui, en fait, le lien il doit être très fort. Il faut que je fasse vraiment très très confiance à mon guide. Une super complicité. En fait, parce que si tu veux, sa voix, c'est mes yeux. Parce qu'en même temps, de ces lunettes opaques que j'ai là, où je vois pratiquement plus rien, maintenant c'est la nouvelle règle, on nous met carrément des pattes sous les yeux. Ça fait qu'on est vraiment dans le noir, quoi. Donc si moi je ne fais pas confiance 100% à mon guide, et qui est cette fameuse alchimie et puis cette entente, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué parce que, comme je te disais, sa voix, c'est mes yeux. Donc il faut vraiment que je sois focus sur sa voix et sur tout ce que j'entends en fait. Bon Mich, c'est pas de tout ça, mais maintenant tu files à l'entraînement. Allez, file. À bientôt. Beaucoup de surprises tout au long de notre visite de Sarreguemines. Une ville très sportive et heureuse d'accueillir la flamme olympique. Et bien sûr, une ville pleine d'histoire, et ça tombe bien, puisqu'avec le passage de la flamme, la commune entrera dans l'histoire des Jeux olympiques. Vous l'avez vu, Sarreguemines est une ville riche de sport et de sportifs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 3e étape du parcours de la flamme. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire.